aussi prendre le chapitre 2, le verset 25. Amen. La parole dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ces six vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Amen. Amen. Père bien-aimé, notre Seigneur, c'est une grande joie pour moi de venir ici retrouver ce peuple. Et malgré les persécutions du temps, ils sont toujours présents à l'église. Et cela montre que ce peuple vous aime plus que toute autre chose. Et tu es le Dieu qui récompense la fidélité. Je veux qu'il soit récompensé au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes à chacun le désir de son cœur. Et que le Dieu Tout-Puissant dont nous sommes les serviteurs puisse résoudre chaque problème qui est dans leur cœur. Que ceux qui sont malades puissent être guéris. Que tous ceux qui ont des besoins, que ces besoins soient résolus, Seigneur. Et je ne peux que leur donner la parole. Et dans la parole, il y a la vie. Et dans la parole, il y a tout, Seigneur Jésus. Puisses-tu les récompenser pour leurs efforts, pour leur amour pour mon ministère, pour leur amour pour Jésus-Christ, pour leur amour pour les prophètes. Accorde cela, Seigneur, et donne une bonne soirée où tu seras libre dans le cœur de tes enfants, où tu donneras la solution à tous leurs problèmes. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous les officiers de l'église, tous tes enfants, Seigneur. Réponds à leurs requêtes. Vraiment, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que ce peuple ne manque de rien. Créez même les choses, Seigneur, là où ils ne s'entendent pas. Que quelque chose puisse se manifester dans leur vie pour donner la solution. Bénis-moi, il interprète. Que la réunion soit merveilleuse pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et si vous pouvez saluer quelqu'un qui est à tes côtés, dites-lui une belle parole, s'il vous plaît. Dites-lui ça. Dites-lui, je vous aime. Saluez-le, je dis, saluez-le. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Et dites-lui quelque chose de bien. Je vous aime d'un amour du Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alors, nous sommes connectés au travers du monde ce soir. Et j'aimerais apporter un message intitulé La vraie Église. Je vais entendre l'amen de quelqu'un. La vraie Église. Alors, nous commençons dès la Genèse. Là-bas en Éden, Dieu avait créé l'homme à son image. Et l'homme a été créé à son image dans le temps. Amen. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, le prophète dit, il avait en lui un esprit féminin.
Mais l'esprit féminin n'était pas encore manifesté. Et cet homme qui fut créé à l'image de Dieu, il était appelé Ish. Et sa femme s'appelait Isha. Et cet homme qui était créé à l'image de Dieu n'était pas un homme de chair. Il était un homme spirituel. Parce que Dieu n'était pas chair. Et Dieu est spirituel. Selon Jean 4, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc cet homme qui fut créé à l'image de Dieu, c'était un homme esprit. Et cet homme esprit, c'est ce que nous appelons la théophanie. Et dans cette théophanie là, il y avait une partie masculine, il y avait une partie féminine. Et Dieu a pris cette théophanie, il l'a placée sur la terre. Il l'a placée dans une chair. Et lorsque la théophanie, l'homme spirituel, qu'on appelait Ish, était entré dans un corps de chair, on l'appelle Adam. Parce que le mot Adam signifie tirer de la terre. Et Ish signifie tirer de Dieu, l'image de Dieu. Et Dieu les a associés, Dieu les a unis. Donc Adam, c'est Ish rendu manifeste. C'est Ish fait chair. C'est Ish matérialisé. Or, le corps d'Ish, c'est un corps parole, un corps spirituel, un corps lumière, un corps angélique, un corps céleste, un corps parole. Et Adam, c'est un corps composé de 16 éléments de la terre. Et dans ce corps, nous trouvons de la lumière cosmique. Nous trouvons des phosphates. Nous trouvons de calcium. Nous trouvons du pétrole. Il y a même le sel dedans. C'est pourquoi dans votre corps de chair, lorsque on allume le feu et que votre corps touche le feu, vous voyez qu'il y a une réaction. Pourquoi il y a la réaction? C'est parce que le pétrole qui est dans votre corps a réagi face au feu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est parce que dans votre corps il y a le pétrole. Alors Dieu a associé les deux corps. Quand il a pris le corps spirituel, il a associé au corps de chair composé de 16 éléments. Alors il est devenu un être vivant. Lisons ça d'abord, vous allez voir quelque chose. Dans Genèse chapitre 2. Nous sommes au verset 7. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Suivez bien. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il a soufflé sur les narines de l'homme. Et les gens ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu a soufflé. Ils pensent que Dieu a fait ça. Ça, c'est la compréhension charnelle. Quand on dit Dieu a soufflé, ce n'est pas Dieu a fait.
Dieu a pris l'homme spirituel et Dieu a porté cet homme sur lui. Et lorsque Dieu a soufflé, c'est Dieu qui est en train de mettre dans l'homme de chair cet homme spirituel. Et cet homme spirituel, c'est ça l'âme de l'homme. Je vais entendre votre amen. Amen. C'est ça l'âme de l'homme. Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Alors, après quelque temps, Dieu sort la partie féminine, celle qu'on appelle Isha. Et Isha n'était pas encore dans la chair comme son premier homme. Alors Dieu a commencé à créer. Pendant que Dieu créait, la femme était toujours cachée dans l'homme. Je vais entendre un amen. Et après, il fait dormir la femme, il fait dormir l'homme, et il soutire une côte. Et à partir de cette côte, il forma la partie charnelle de la femme. Et il a pris l'esprit, la partie féminine qui était dans l'homme, et il l'a placé dans la femme. J'aimerais attirer votre attention. Ce premier homme qui fut à l'image de Dieu n'avait pas de sexe. Je veux entendre un amen. Et il n'avait pas l'ombrine. Même lorsqu'il est entré dans un corps de chair appelé Adam, Adam n'avait pas l'ombrine. Ève n'avait pas l'ombrine. Il faut demander, pasteur, comment ça? C'est parce que Adam et Ève ne sont pas passés par le ventre d'une femme. Or, l'ombrine, c'est un pont de communication. D'ailleurs, vous êtes de la médecine. Entre la femme et son bébé. C'est pourquoi lorsque une femme donne naissance à un bébé, on doit couper ça pour montrer que vous ne devez plus continuer à être donc unis. Chacun doit être libre de se servir de sa vie. Et cette ombrine-là, c'est l'image du péché qui a lié l'homme avec, n'est-ce pas, le monde. Et lorsque l'homme naît de nouveau, il faut que ce péché-là soit coupé. Les choses que tu aimais, les choses que tu mangeais lorsque tu étais en liaison avec le monde, lorsque vous êtes né de nouveau, ce lien-là doit être coupé afin que tu sois libre. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous n'êtes plus sur les liens de quelque chose que ce soit. C'est pourquoi il n'y a pas un chrétien qui vive avec le péché. Si vous êtes chrétien et que tu vis encore la vie du péché, ça veut simplement dire que votre cordon ombilical n'est pas coupé. Alors vous êtes esclave
du monde. Par ce lien, le monde vous nourrit. Vous avez les désirs du monde. Le péché ne vous quitte pas. Même si vous êtes dans l'église, aussi longtemps que le lien entre toi et le monde n'est pas coupé, peu importe les années que tu peux faire dans une église, tu es toujours pécheur. Je veux vraiment la main de l'église. Je prêche sur la vraie église. Amen. Amen. Et lorsque je parle de la vraie église, il ne s'agit pas de ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est le lien de rencontre. Mais la vraie église, où Dieu doit habiter, c'est l'homme. Amen. Alors, remarquez, l'homme a eu à tomber dans le péché. L'union d'Adam avec Ève, sa femme, bien que c'est la volonté permissive, cela produit Abel. Je veux un amen. Et l'union entre la femme Ève et le serpent, cela a produit un homme qu'on appelle Caïn. Et je vous dis la vérité, Ève a eu des rapports sexuels avec Ève le matin. Et Ève était en grossesse. Est tombée en grossesse. Et le soir, Ève a montré à son mari l'importance du sexe. Et ils sont sortis ensemble. Et elle a reçu encore un bébé. C'est pourquoi Abel et Caïn étaient des jumeaux. Je veux un amen de quelqu'un à l'église. Ils étaient des jumeaux venant d'une seule mère, mais provenant de deux pères différents. Alors la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et leurs fruits, c'est le caractère. Leurs fruits, ce sont les habitudes. Leurs fruits, ce sont les comportements. Donc, vous n'avez pas besoin d'une vision pour déterminer de quel côté entre Dieu et Satan tu te trouves. Regardez simplement le comportement, la nature, le caractère que tu affiches. Sur quoi tu es penché? Qu'est-ce qui vous attire entre la parole et les choses du monde? Qu'est-ce qui a plus de domination, d'autorité sur toi? Alors tu sauras de quelle sémence tu t'appartiens. Ce n'est pas le temps que le pasteur va dire, toi tu es de la sémence du serpent, toi tu es la sémence de Dieu. Non, tu vas te fâcher contre le pasteur. Nous prêchons seulement la parole. Et la parole va déterminer la nature, le caractère, le comportement de chacun. Je veux l'amen de l'église. Avançons. Alors, l'union entre Ève et le serpent, qui n'était pas un reptile, le serpent avait des pieds.
Le serpent marchait. Pour vous, je vais ajouter quelque chose. Le serpent était le représentant de Satan sur la terre. Ça va vous surprendre. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 8, vous allez voir que le Satan, le diable, avant de devenir sur la terre, il s'appelait serpent ancien. Apocalypse 12 verset 8. Donc au ciel, il était le serpent. C'est son nom. Et il avait beaucoup de prénoms. Le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien, c'est toujours lui. Et la Bible dit dans Apocalypse 12 qu'il a été jeté sur la terre. Et lorsqu'il est jeté sur la terre, il est venu en Éden. Il a trouvé son homonyme. Comment vous êtes avec moi? Il a trouvé qui? Son homonyme. C'est pourquoi une personne que tu as donné le nom de ton enfant a plus de facilité d'entrer dans cet enfant que quelqu'un d'autre qui ne porte pas son nom. C'est pourquoi Branham dit les noms ont des influences. On peut transmettre la sorcellerie à votre enfant, à votre fille par le nom. Je veux l'amen. Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Goliath? Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Caïn? Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Nimrod? Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Judas Iscariote? Pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Satan? C'est parce que vous avez peur des influences. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen, l'église. Amen. Les noms ont une influence. Alors lorsque Satan est descendu, il ne pouvait pas entrer, s'incarner dans une personne qui n'a pas la même nature, le même nom que lui. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas entrer dans une personne qui n'a pas la même nature que lui. Amen. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ont la nature de Dieu. Ceux qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit ont la nature de Satan. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, je vais parler. Il dit sur cette terre, il y a des gens qui peuvent faire les efforts, mais ils ne seront pas sauvés. Amen. Oh, excusez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Hein? Je vais entendre un amen. Ils peuvent faire des efforts, jeûner, prier, aller à l'église, se consacrer 100 ans, 40 jours, 40 ans, 40 jours, mais à la fin ils vont en enfer.
C'est pourquoi William Branham dit, Jésus est venu sauver seulement les gens qu'il a connus avant la fondation du monde d'être sauvés. Alors William Branham ajoute dans les exposés, il la preuve que vous êtes fils de Dieu. C'est quand, vous recevez la parole, deux, vous la croyez. Troisièmement, vous restez dans la parole jusqu'au bout. Qui est la difficulté? Qui est la difficulté? Qui est la souffrance? Qui est le célibat? Qui est la pauvreté? Qui est le manquement des choses? Je n'ai pas peur. Peu importe la gravité, la grandeur du problème. Ce n'est pas moi qui ai fait la promesse. Je suis là pour exécuter la promesse. Si Dieu n'accomplit pas un miracle, ce n'est pas ma honte. Yes, sir. Ah, mais oui, monsieur. Oui, alléluia. C'est Branham dit, il faut arrêter Dieu au mort. C'est pourquoi, lorsque je vais prier, j'amènerai une promesse de Dieu en rapport avec le problème. Seigneur, c'est toi qui as dit, j'imposerai les mains aux malades. Les malades seront guéris. Alors je continue. Sur base de ta promesse, j'impose les mains. Oui, monsieur. Frère, Dieu est lié. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Sur base de ce que tu as dit, une païenne peut tenir promesse. Qu'en est-il de l'Éternel? La Bible dit, évoquez-moi, je vous répondrai, et votre joie sera parfaite. Évoquez-moi. Évoquez-moi. Je vous répondrai. Et votre joie sera parfaite. Vous avez longtemps traîné dans le désert. Ok, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Vous avez longtemps traîné dans le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Vous avez longtemps traîné sous l'onction. Vous avez longtemps traîné dans... Ça, c'est du sport. Agitez. Alléluia. 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 C'est du sport. Oui, monsieur. Maintenant, nous devons aller au-delà de cela. Au-delà de cela, c'est l'adoption. Et Frère Branham dit, lorsque quelqu'un est adopté, il prend la place du Père. Et en ce moment-là, l'autorité revient à ce que cet homme-là dit. Amen. Ce soir,
Montons plus haut. Le Saint-Esprit, nous l'avons déjà. La sanctification, nous l'avons. La justification, nous l'avons. Maintenant, c'est l'adoption. Et l'adoption est le sommet. Au-dessus de l'adoption, c'est Dieu lui-même. Comment pouvez-vous arriver à l'adoption si vous n'avez pas la foi pour l'adoption? Oh frère, pasteur, notez-moi ça. C'est un message que je vais prêcher sur la foi sur l'adoption. Parlez la foi de l'adoption. Notez-moi ça, c'est quelque chose qui vient de tomber du ciel. La foi de l'adoption. Comment pouvez-vous manifester Dieu si vous n'avez pas la foi? Et le prophète dit, la foi, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Il dit la foi ne vient pas. Dès que vous êtes né de nouveau, dès que vous avez le Saint-Esprit, Dieu place en vous sa foi. Et la foi ne regarde pas aux limites. La foi ne regarde pas aux symptômes. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi, c'est une vision à longue portée. Oh, donnez-moi un amen. Qui pouvait rassurer à Josué qu'il va faire tomber les murs de Jéricho? J'étais à Jéricho. Les murs qui étaient à Jéricho avaient l'épaisseur de 16 mètres. C'est-à-dire, même si on tire, la balle ne sort pas là-bas. Ah oui. Mais l'homme a fait tomber ces murs par le champ. Nous marchons dans la victoire, nous marchons. Dieu a dit, faites 6 fois le tour. La 7e fois, tu vas jouer la trompette et les murs vont tomber. Josué l'a vaincu. Comment un homme comme Samson va tuer le lion? Parce que frère Branham dit que le lion, quand il dit, le prophète dit il y a 40 détonations. Et il dit, ce sont ces détonations qui font tomber l'antilope avant que lui ne vienne. L'antilope est là, il est mort de cris. Et pourtant on ne l'a pas touché. Les cris. C'est pourquoi les cris de cette tonnerre doit tuer quelqu'un pour l'amener à la nouvelle naissance. Je veux l'amen de cette église. Okay, pour gagner le temps, avançons un peu. La foi. Les gens ne savent pas s'ils ont la foi ou pas. Frère Branham dit que la foi croit aux choses impossibles. Je crois ça. Et ce que je crois, c'est ce qui arrivera. C'est pourquoi, si vous avez peur des démons, un jour tu verras les démons t'apparaître. Oui, monsieur. C'est ce que toi tu veux qui
va arriver. Ce que tu ne veux pas n'arrivera pas. Si tu as peur des sorciers, un jour les sorciers vont te manger. Et aujourd'hui, les prédicateurs ont tellement sémé la peur des sorciers, la peur des démons dans les gens, et les gens vivent dans la peur des démons, les gens vivent dans la peur de la sorcellerie, et ils ne savent pas ce qu'ils sont alors. Un fils de Dieu né de nouveau, vous pouvez le placer là, vous placez le sorcier sur le même lit avec lui. Le sorcier ne bougera pas. Oui, monsieur. Je veux entendre un amen. Ok, je vais aller plus loin. Le sorcier peut sortir en vampire et laisser son corps là, partir faire ces choses. Mais s'il ose toucher, Dieu va lui donner une bonne chiffre. Amen. C'est pourquoi le prophète dit que vous ne pouvez pas vaincre avec la peur. Et il continue que la peur, c'est une grande malédiction. La peur. Nous dormons ensemble. Oh, je vais exagérer comme dit les Maliens. Toi sorcier, moi pas sorcier. Toi touchez-moi, Dieu frappe. Chacun dans sa zone d'activité. Comme je ne te dérange pas, toi aussi ne me dérangez pas. Je vais entendre un amen. Même au travail, vous êtes dans le même poste du travail avec le sorcier. Vous dormez dans le même poste du travail. Il s'occupe de ses affaires. Hein? Et moi, je m'occupe des miens. Personne ne dérange l'autre. S'il vous dérange, celui qui est en vous va vous défendre. Et la peur, c'est un manque de foi. C'est pourquoi celui qui a toujours peur ne croit pas. Oui, monsieur. Et le prophète dit que la peur, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est pourquoi cette fois-ci, je vous amène presque le miracle. La parole de délivrance. Afin que tu saches qui tu es. Un sorcier va t'attaquer, c'est quand tu as un lien avec lui. Tu n'as pas de lien avec lui, il ne peut pas t'attaquer. Pourquoi? Il y a une écriture qui te protège. Ne touchez pas mes ouins. Et ne fais pas du mal à mes serviteurs. C'est la première écriture. Deuxième écriture. Toute malédiction sans cause. Amen. Amen. Tu voles les choses d'un Malien. Si va au Mali, il te fait les médicaments, ça vous prendra même si tu es un frère. J'entends pas des amens. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Amen. Quand il y a un lien, c'est une brèche.
Satan va passer par là. Pourquoi? Parce que tu es lié à cette personne par une chose. Je ne t'ai rien fait. Tu me mets ton fusil nocturne. Ça ne me prendra pas. Parce que je n'ai pas de lien avec toi. Notre Dieu est un Dieu de justice. Je veux la main de l'église. Ok. Deuxième fruit, c'est la guérison. Or, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas produire la guérison. Et la guérison est une création des cellules mortes. Seuls les gens qui ont la foi peuvent produire la guérison. S'il n'y a pas la foi, tu n'as pas la foi de la guérison. Mais tu auras les résultats comment? Ça n'arrivera pas. Et le miracle, c'est un homme. Un homme qui a la foi, c'est un homme miraculeux. Amen. Toute personne qui a la foi, il marche avec le miracle. Et il marche dans le miracle. Oui, monsieur. Il est un homme de miracle. Et il marche dans les miracles. Comment Élie peut dire pas de pluie ni rosée ces années, sinon en d'autres termes, ça voulait dire seulement sinon à ma foi. Oui. Un homme arrêtait le ciel, arrêtait la terre, pas de rosée, pas de pluie, 3 ans et demi. Et la Bible dit qu'il était un homme de même nature que vous. Élie n'est pas spécial. D'ailleurs, si vous voulez une citation, je vais vous le montrer dans la profondeur, non, le fondement fondamental pour la foi. Frère Branham dit que vous dépassez Élie, vous dépassez Moïse. Et il dit que ils n'ont pas eu le privilège que vous avez. Mais il pouvait arrêter le ciel. Frère Branham dit qu'un jour, Josué était en train de combattre. Quand il regardait l'air, le soleil est en train de partir. Il dit, oh mon Dieu, si je laisse le soleil, l'ennemi va se regrouper et ils vont me faire du mal. Alors j'attaque le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Frère Branham dit, en arrêtant le soleil, il a arrêté toute la nature. À cause d'un homme. Et pourtant, il n'a jamais écouté ce que les sots ont dit. Il ne connaît pas ce que les sots ont dit. Mais il arrêta ces choses. Aujourd'hui, les croyants de ce jour doivent faire plus. Frère Branham dit, si vous ne parvenez pas, c'est parce que vous n'exercez pas votre foi. Et vous avez placé la foi seulement sur le pasteur. Si le pasteur ne prie pas, ça ne marche pas. Oh! Qui vous dit que quand il y aura la pression œcuménique, je serai avec vous? Quand tu auras la pression œcuménique, c'est là où chacun va expérimenter sa foi. Amen. Très important, pasteur. Essayez d'abord. Pour vous, du plein évangile. Après l'évangile. Quand vous essayez, ça ne va pas dire, oh Dieu du pasteur Monsé.
Ne fût-ce que pour mon nom introduit là-bas, Dieu peut te faire grâce. Je vais à un amen de l'église. On a peur. Est-ce que si je prie, Dieu va m'écouter? Est-ce que si je prie, ça va passer? Est-ce que si je prie, j'aurai les résultats? Comme tu as déjà des doutes pour toi-même, n'essayez même pas. Parce que le diable t'a déjà gagné. Et le diable gagne les gens par les doutes et par la peur. Essayez d'abord. Oui, mais sera si Dieu ne te répond pas. Quel serait le témoignage de votre vie chrétienne? Toute ta vie, tu ne comptes pas sur les gens, les diacres, les pasteurs. Et toi, qui es-tu? Dieu te mettrait devant une épreuve, vous vous appelez le pasteur, vous entendez seulement votre correspondant est indisponible. Votre correspondant ne peut pas être joint. Appelez ultérieurement. Amen. Ok, allez, venez. La foi et la guérison marchent ensemble. Si tu as la foi, tu produis les miracles. Ce n'est pas l'incrédulité qui produit le miracle. C'est la foi. Ok, nous touchons maintenant l'amour. La Bible dit, l'amour c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Ce que vous allez attaquer pour chasser, c'est un démon. Si vous avez en vous-même de la haine, de la jalousie, je peux continuer. Des mépris. Cet esprit qui opère en toi, c'est un démon. Et la Bible dit, un démon ne peut pas chasser un démon, sinon leur royaume sera divisé. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne vous exauce pas. Parce que celui qui est dans ton cœur, ce n'est pas Dieu. Vous avez insulté votre mari la journée. Ok, prenez le soir. Demain matin, l'enfant tombe. Tu es là avec l'enfant qui est en train de convulser. Hier, tu as eu un problème. Et là, tu es devant un démon qui veut t'amener l'enfant. Celui qui t'a amené à insulter ton mari, c'est le Saint-Esprit. Dit Amen. C'est qui? Hein? Ok, un démon dans la personne. Un démon en toi. Comment tu vas le chasser? C'est pourquoi tu as peur. Tu ne sais pas que faire. Faut-il que je chasse? J'ai un problème, un péché inconfessé. C'est pourquoi vous avez les regards vers les autres personnes qui n'ont pas de démons comme vous. C'est pourquoi un chrétien doit être en ordre tout le jour. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas affronter un ennemi. Amen. Il faut être en ordre.
C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tantôt plutôt. Tantôt on est chrétien, plutôt on est païen. Tu ne vaincras pas. Oh, pourquoi mon église est calme aujourd'hui? Oh, je pensais que vous allez sauter et venir ici à la chair. J'ai atteint le but. Là, j'ai la joie parce que Goliath est atteint. Alléluia. Amen. Ce que je vous donne là, c'est plus que tous les miracles de tomber et de crier. Je suis en train de vous révéler votre position en Christ. Amen. 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 La parole dit, mieux vaut un voisin proche qu'un païen lointain. Tu as des problèmes avec tout ce qui vous entoure. Même la scène qu'on va prier, on va manger le jeudi. S'il fallait amener tous vos voisins ici, pour que les voisins assistent quand tu vas prendre la Sainte Seine, je vous dis la vérité, les voisins vont vous arracher le pain. Alléluia. À cause de votre témoignage. Maman, au témoignage à Obi. Les voisins disent Kali. Les voisins disent non, donne-moi le pain ici. Je les appelle les chrétiens de tantôt plutôt. Est-ce que tes voisins peuvent-ils réellement témoigner que tu peux manger la Sainte Seine? Est-ce que si tous les frères, surtout quand il est chômeur, il salue tout le monde. Bonjour. 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 Quand il a un travail à Comilog, une voiture. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. L'orgueil. Oui, monsieur. Je me pose la question. On est en train de partir dans l'enlèvement. Qui partira dans l'enlèvement? Avec quelle nature qui ne reflète pas la parole? Vous serez le grand prophète après notre départ. C'est toi qui vas prophétiser les événements qui vont arriver. La vie éternelle se prépare ici aujourd'hui. Par notre comportement, par nos actes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas de barrière. Je suis en harmonie même avec les païens, mais je ne participe pas à leur péché. Oui, papa. Oui, alléluia. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis en paix avec tout le monde. Mais je ne participe pas à ces péchés.
Et la plupart des frères qui sont devenus rétrogrades aujourd'hui dans le message, ici à Mwanda et dans le message, ce sont les gens qui ont été légalistes. Vous voulez entrer dans sa maison, vous allez trouver une grande écriture qui est là. Ici on ne boit pas, ici on ne fume pas, ici les femmes en pantalon, maquillage ne rentrent pas. Oui, monsieur. Ce sont ces femmes en maquillage qui les ont eues aujourd'hui. Est-ce que la vie chrétienne, c'est l'écriture? C'est l'écriture faite chair. Si ce que tu confesses ne reflète pas ce que tu crois, tu es un païen. Oui, monsieur. Je veux les amens. Encore un amen. L'amour. Frère Branham dit, paragraphe 37, au-delà des rideaux du temps. Paragraphe 37, au-delà des rideaux du temps. Le prophète Branham dit, je suis allé au ciel. J'ai vu comment on m'a accueilli, comment on m'a reçu. Je suis plus convaincu qu'il vous faut l'amour parfait pour entrer là-bas. Et l'amour parfait ne soupçonne pas, ne voit pas le mal. Alléluia. Ne voit pas le mal, ne pense pas le mal. L'amour parfait n'est pas orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Oui. Oh, quel message ce soir. Est-ce qu'on peut encore tourner là? L'amour parfait. L'orgueil a remplacé l'amour parfait. L'amour parfait ne regarde pas ses propres intérêts. Ça regarde aux intérêts des autres. L'amour parfait ne priera pas pour moi-même. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, élève-moi. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, moi. Frère Branham dit, tu es malade. Oui, monsieur. Si le monde aujourd'hui meurt, c'est par manque d'un peu d'amour. Et je vais pousser ça trop loin. La raison pour laquelle dans nos maisons nous construisons, nous mettons les portes, nous mettons les antivols, nous mettons les... Frère Branham dit, c'est par manque d'amour. S'il y avait de l'amour, on ne mettra plus les antivols dans les maisons parce que personne ne volera l'autre. Pourquoi les blancs, ils ont fait des pantalons et ils ont mis des poches? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Aujourd'hui, on n'a plus confiance. L'amour divin, quand tu vois l'erreur de ton frère, tu ne vas pas le photographier pour l'exposer à l'internet. Tu fermeras tes yeux dans l'erreur de ton frère. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce soit toi qui vois cette erreur? C'est pour aider le frère. Mais aujourd'hui, au lieu d'aider,
Dès que j'ai vu les rêves du frère avec une païenne en train de l'embrasser, vraiment bien embrassé, hein? Pas la joie à la bouche là, vraiment bien. Frère, tu as vu le frère qui a soutenu à l'église là? Païen. Frère, ce que je l'ai vu faire aujourd'hui. Tu connais le frère là? Oh, mais un chrétien ne peut pas vivre comme ça, frère. Païen. Tu as fait quoi pour aider ce frère? Tu penses que Dieu ne connaît pas ce que toi tu fais en secret? Si Dieu peut vous exposer, on ne t'appellera même plus frère. Il y a prédication, pasteur. Quand il n'y a pas d'amour, tu ne fermeras plus jamais les yeux dans les fautes de ton frère. Lisez le prophète. Communion par la rédemption. Oh, je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça. Je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Paragraphe 33, prêchant 55. Écoutez le frère Branham. C'est là qu'on en est ce soir. C'est Dieu qui doit donner ça. Alors l'amour produit une communion. C'est pourquoi si tu n'aimes pas un frère, tu ne peux pas communier avec lui. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un frère ou une sœur est en erreur, on préfère s'éloigner de lui. Comme ça, on le laisse avec son erreur. Frère Branham dit, tu seras la partie de l'église qui répondra au jour du jugement. Oh, je pensais que les gens allaient sauter aujourd'hui. Frère Branham dit, oh, Dieu a dit autrefois, le jour où le péché avait causé la séparation, le jour où le péché avait causé la séparation, Frère Branham, et le péché par la séparation a suscité la haine, la malice, la dispute, l'envie. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Je vais le... Ok, il y en a ici. Ok. Là. Ok. Voilà. La Bible dit, le frère Branham dit, est-ce vrai? Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Pourquoi je n'entends pas des amen? Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Avançons. Et vous vous mettez à l'engueuler pour ça. Vous allez commencer à gronder le frère pour ses fautes. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. Continuez. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre sœur. Continuez.
Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine, cette partie amour. Maman, parce que Belimon est là. Allons-y. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, oh, eh bien, c'est en ordre. Il n'en avait pas l'intention. Un frère ou une sœur t'as fait quelque chose. Si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous direz non, le frère ou la sœur ne voulait pas faire ça. Je vais entendre un amen. Alors le prophète comprit, continue. C'est en ordre. Il n'en avait pas l'intention. Il n'avait pas l'intention. C'est le genre d'amour que Jésus avait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que serait-il arrivé s'il avait retenu mes péchés à ma charge? Que serait-il arrivé si Jésus avait retenu tes péchés à ta charge? Quelle horrible personne j'étais. Mais il m'a tellement aimé qu'il me les a pardonnés. Continuez. Quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Il m'a aimé d'un amour pur. Et quand Adam s'était séparé de cet amour qui consistait à garder la parole de Dieu dans son cœur, quand il a fait ça, alors il s'est mis 3 points. Les autres facultés se sont installées. Quand Adam s'est séparé de l'amour divin qui consistait à garder la parole, les autres facultés se sont installées. Quoi? La malice, l'envie, la dispute, la haine et tout le reste. Dès que vous vous séparez de l'amour, mettez en tête que ceux qui vont venir, ce sont des démons. Démons de la haine, démons de malice, démons de dispute, démons de querelle, démons de l'hypocrisie. Lorsque tu vas voir le frère, tu vas faire semblant, mais à l'intérieur, tu ne l'aimes pas. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la Odyssée. Et les gens sont remplis de l'hypocrisie. Les gens n'arrivent plus à fermer les yeux sur les fautes de leurs frères. Au contraire, ce sont les gens qui se disent chrétiens qui exposent leurs frères. Un chrétien représente la nation chrétienne tout entière. Lorsque vous exposez votre frère, tu es en train de te détruire toi-même. C'est pourquoi frère Branham dit, un seul chrétien représente la communauté chrétienne. Votre péché en tant qu'individu aura des répercussions sur le plein évangile. Oui, monsieur. Les gens vont insulter le pasteur, humilier le pasteur à cause de ton péché.
Et pourtant, ce n'est pas le péché qui a fait ça, le pasteur qui a fait ça. Et pourtant, pasteur Mvula c'est Jayani. Parce que vous représentez l'église. Moi, mais parce que Mvula représente l'église. Oh, pourquoi il y a des amens comme ça et appelle l'amen? Oh, amen, yonya, amen, yonya. L'amour. Oh, tu vois, non? Écoutez le prophète. Le Youa prophète. Ça, c'est bon maintenant. Je crois qu'on a touché les choses qu'il faut toucher. Je veux la main de quelqu'un. Questions et réponses du 23 12e mois 59. Nous sommes au paragraphe 37. Écoutez le prophète. Il y avait un homme que la femme était orgueilleuse. La bouche là. Quand elle se met à parler de son mari, vraiment l'ordinateur a menti. C'est ordinateur, mon savoir. Les yeux, vilain comme son père, vilain comme sa mère. Tu as un problème avec ton mari. Qu'est-ce que sa maman a à voir là-dedans? Si c'était pas cette maman-là, sœur, tu allais avoir un frère qui est beau comme ça. Une femme qui ne peut pas respecter ses beaux-parents ne respecterait pas son mari. Je veux entendre un amen. Amen. Lisons le prophète. Alors ce frère-là, merci, a chassé le démon chez sa femme. Toi démon, je te chasse. Sortez. Pour lui, il pense que le démon est sur la tête. Le démon, c'est une nature. Je veux un amen. Sors. Sors. Après-demain, elle reprend les mêmes habitudes. Alors il était tellement fatigué, il est venu voir Frère Branham. Il dit, comment je n'arrive pas à chasser ce démon? Frère Branham dit, tu t'y prends mal. Ce n'est pas à force de crier, de bouger la tête de ta femme, de taper les pieds en main que le démon va partir. Il faut l'amour. Il faut l'amour. Écoutez le prophète. Frère Branham dit, et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Tu veux chasser le démon par la colère. Feu. Laissez le feu tranquille. Oui, monsieur. Il faut que votre cœur soit en ordre. Oui, monsieur. Pourquoi je n'entends plus des amens? Je peux avancer? Vous ne chasserez jamais. Frère Branham n'a pas dit pas. Il n'a pas dit que vous ne chasserez pas un démon par non. Vous ne chasserez jamais. Quand Branham dit jamais, ça veut dire que ça ne peut pas arriver. Par une mauvaise attitude. Il faut l'amour pour faire cela. Vous devez vous mettre à la place du concerné. Oui, monsieur. Dieu, oh Dieu. Si c'était moi, vraiment je serais comme lui. Oui, monsieur. Oui, papa. Frère Branham dit même dans la guérison divine, pour amener la guérison dans une personne, tu dois compatir aux souffrances de la personne.
Il faut l'amour pour faire cela. Suivez bien. Et l'amour est la plus grande puissance au monde. Maintenant, si vous le remarquez, un démon est toujours aîné. Un démon est toujours aîné. Ça veut dire le démon a la haine. Alors si vous avez la haine, soyez courageux pour me donner la réponse. Frère Branham dit un démon est toujours aîné. Quand on dit toujours, c'est toujours. Ce n'est pas un démon à la haine, non. Un démon est toujours. Ça veut dire aujourd'hui c'est la haine. Même si on prie pour toi, demain c'est la haine. Même si on fait les délivrances ce jour-là, c'est la haine. Même si on chasse toujours, c'est la... Donc pour toi la haine ne peut pas vous quitter. Vous avez eu un problème avec un frère ou une soeur. On a arrangé le problème selon la parole. Pour toi, cette affaire n'est pas encore terminée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on a intervenu la parole alors? Quand tu le vois, quand il passe, quand tu fais ça, tu veux dire seulement mourir là où tu es. Tu es sorcière. La haine, c'est la sorcellerie. Parce qu'un sorcier ne peut pas tuer la personne qu'il aime. Pasteur Mossé, l'évêque, c'est ça la Noël, c'est ça la Noël. La Noël, ce n'est pas un bébé à la crèche, c'est Jésus-Christ dans le cœur. Oui, monsieur. Donnez-moi votre amen. Et lorsque Jésus-Christ est né à la crèche de votre cœur, là où il y a le péché, là où il y a la haine, là où il y a la jalousie, quand Christ est né là-bas dedans, les anges descendent pour adorer Dieu, pour remercier Dieu. C'est pourquoi le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison du corps, ce n'est pas la résurrection, c'est la nouvelle naissance. Je vais entendre un amen. Un démon est toujours. Est-ce que les gens comprennent les termes que le prophète utilise? Toujours. Est né. Toujours de la haine. On va terminer. Allez, continue. Suivez bien. La haine vient du Saint-Esprit. Ça vient de qui? C'est pourquoi il y a des gens qui transportent le diable et ils pensent transporter Dieu. Mais vous les reconnaîtrez à leur comportement. Allons-y. Revenez. Un démon
C'est arrêté chez vous là-bas? La brochure est terminée? Le directeur, c'est... Ok, d'accord. Alors, je continue. Le prophète dit, maintenant, si vous remarquez, un démon est toujours aîné. La haine vient du diable. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon horrible, c'est un démon terrible, que de mépriser ou de ne pas aimer. C'est un démon terrible. Terrible que de mépriser ou de ne pas aimer. Et Frère Branham dit, vous ne devez pas faire cela. Ne pas aimer quelqu'un ou mépriser quelqu'un. Frère Branham dit, c'est un démon terrible. Yes, sir. Yes. Pendant que je prêche là, il y a des gens qui ont logé les mépris. Il y a des gens qui ont logé la haine depuis les années. Ça ne les quitte pas. Je vais entendre un amen. Seulement la famille de ton mari où il y a des sorciers, il y a des démons, où il y a des je ne sais pas, des magiciens, où il y a des démons. Et la famille de la sœur, il n'y a pas de démons. Tu crois ça? Seulement la famille de ton mari où il y a des démons, des sorciers, des gens terribles, les gens qui vampent. Chez toi, il n'y a rien. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu verras et tu comprendras. Frère, c'est le mal le côté des sœurs. Où la maman sorcière, papa sorcier, les petits frères des sorciers, tout le monde, les Kadiampema. Et un frère, sœur, je reviens encore un peu ici. C'est le mal du côté du frère où il y a des sorciers, papa sorcier, maman sorcière, les petits frères de sorciers, tout le monde est sorcier. Mais quand il a élevé son enfant dans la sorcellerie, que toi tu bouffes l'argent aujourd'hui. Tu étais où? Lorsque cette maman souffrait avec son enfant pour l'envoyer à l'école, tu étais là? Dieu te fait grâce. Tu rentres dans un mariage où tu n'as pas souffert avec cet homme. Quand il a fait ses études primaires, tu n'étais pas là. Quand il est allé en secondaire, tu n'étais pas là. Quand il a eu son bac, tu n'étais pas là. Il a souffert à l'USTM, tu n'étais pas là. Il est devenu ingénieur. Comilogue. Poste de responsabilité. Et par pitié, il te prend en mariage. Oh, j'entends plus les amens, les sœurs. Je peux continuer, ma sœur. C'est pourquoi, pasteur, prochainement, lorsqu'une sœur passe en mariage avec un frère, il faut que la sœur reconnaisse pour dire merci de m'avoir pris. Vous devez être reconnaissante à ce frère
Avoir choisi. Vous devez dire merci de m'avoir honoré. Vous êtes en train d'hériter les biens que tu n'as pas souffert. Peut-être ce frère-là allait à l'université en fraudant les taxis de Mwanda Pressé. Il faut dire merci au Seigneur. Tu arrives à la maison, tu ne veux rien faire. Les habits du frère, tu n'as jamais repassé. En tout cas, je ne suis pas là pour tes habits. Je te dis déjà que chez moi, je ne l'avais jamais. Ce n'est pas dans ta maison que tu veux me faire les cours. Ne demandez pas aussi l'argent le 25. Oh, je peux arrêter. Bon, on arrête. Pour demander l'argent, tu es la première. Mais pour assister ton mari, ne fils l'assister pendant qu'il mange. Il y a des frères qui souffrent ici, qui n'ont jamais mangé ensemble avec leurs femmes. Oh, mes amis, c'est vrai. Pendant que le gars est en train de manger, elle est là en train de tresser. Amen. Amen. Et il y a des frères, même après avoir mangé, ils enlèvent les assiettes. Parce qu'elle est occupée au chevet, en train de se faire tresser. Le 25. Le 25. Quand tu vois. Aujourd'hui, et là c'est le 20, plus de la Amour pardonne tout. Vous vivez dans un foyer où vous n'avez pas confiance l'un et l'autre. Le mari sort. Quand elle vient, la porte est déjà fermée. Le frère est à la porte, en train de cogner. Une famille hypocrite. Vous pensez quoi? Le Saint-Esprit peut mettre ça sur moi s'il n'y a pas de gens comme ça ici? Jalousie. L'autre côté, la femme est partie, elle a duré. Quand la femme arrive, le lion. Il y a quoi? Tu commences à respirer 2 fois. Il y a quel problème? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Aïe aïe aïe. Tu étais où? Oh! Quand vous vivez dans un tel foyer, chacun va cacher ses habitudes.
Et vous aurez les hypocrites. Et la manque de confiance, c'est un manque d'amour. Voilà ce que le diable a enlevé dans les croyants. L'amour. Je préfère manger moi-même le 25 décembre et le frère ou la sœur qui est à côté là, elle ne mange pas, ce n'est pas mon problème. L'essentiel qu'on se retrouve à l'église et nous chanterons l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour. Arrêtez ça. Arrête les aventures. C'est quelle onction? Que tu as vu ton frère souffrir, ta sœur souffrir. Tu n'as fait aucun geste. Quand tu arrives à l'église, tu veux manifester l'onction. C'est le diable. Oui, monsieur. Je veux entendre un amen de quelqu'un. C'est Satan. Un chrétien qui a l'amour donnera à son frère, à sa sœur le meilleur de lui-même. Il va préférer souffrir que son frère soit heureux. C'est ça qui tue le message. Quand tu as pris l'amour, il n'y a plus confiance. Il n'y a plus. Et nous disons que nous sommes en train de partir dans l'enlèvement. Mais les petits principes qui amènent quelqu'un à la foi de l'enlèvement, on n'a pas ça. Aujourd'hui, deux frères ou trois sœurs ou bien trois qui boivent le jus ensemble. Quand l'autre va aller faire mission, il fera de tout son mieux pour vider son verre. Je ne sais pas si je pars faire mission, quand je vais revenir, peut-être on a déjà mis quelque chose. Je préfère vider tout et quand je reviendrai, je ne boirai plus dans ce verre. Manque d'amour. Il n'y a pas d'amen. Amen. Je peux continuer. Quand on est démarié, l'homme doit avoir confiance en sa femme. La femme doit avoir confiance à son mari. De même que toi, avec ton argent, tu achètes l'iPhone. Combien? Le plus grand, c'est combien, les sœurs? 16. L'iPhone 16. Ne l'amenez pas le Nokia. Donne-moi un amen. Je préfère que ma femme puisse avoir cette belle téléphone, ce beau téléphone, parce que quand elle a ça, c'est mon image qui est exposée. Toi, tu as le WhatsApp. On a WhatsApp. La sœur a le Nokia allo allo. Nokia allo allo. Oh, je ne peux pas t'acheter l'Android parce que tu auras des copains, tu auras des machins. Laissez tomber ces choses. Ça ne fera pas prospérer la famille. Il y aura des disputes tous les jours. Quand vous vous êtes séparés de l'amour de Dieu, les démons rentrent. Soupçon. Méfiance. Jalousie. Il n'y a pas d'amen l'église. Toutes ces choses-là, ce sont les caractéristiques de la sorcellerie. Je vais entendre la main de quelqu'un. Le diable ne peut pas aimer quelqu'un jamais.
S'il aime quelqu'un, comment est-ce qu'il va tuer? C'est ce que nous trouvons dans les croyants. Est-ce que vous savez que Frère Branham dit qu'un vrai chrétien doit avoir dans sa poche le prix d'un pain chaque jour pour un malheureux? Mais la plupart des gens préfèrent gaspiller l'argent avec les mégas alors qu'il y a un malheureux dans son quartier. Lorsque un fou quitte chez lui pour venir habiter à côté de chez toi, pour que quand tu sors là, tu le vois. Quand il vient là, il dit, est-ce que vous pensez quand même à l'histoire de Lazare avec le riche? L'amour. Le diable a tout mangé. Il n'y a plus l'amour. Quand il n'y a plus l'amour, le Saint-Esprit ne viendra plus dans l'église pour produire les visions. Le Saint-Esprit ne viendra plus dans l'église pour prophétiser. Parce que les comportements l'ont chassé. Oui, monsieur. La nature des chrétiens l'ont chassé. Alors l'église deviendra du formalisme. On vient à l'église. Les autres ont des démons. Les autres ont Dieu dans le cœur. Quand les démons et le Dieu se retrouvent, Dieu ne peut pas rentrer là-bas dedans. C'est du formalisme. C'est pourquoi nous devons chasser ces choses de l'église. On doit les chasser par la parole pour que la vraie église de Dieu soit manifestée. Oh, je vais entendre un alléluia. Donnez-moi encore un amen, l'église. La troisième chose, je vais terminer par là. C'est l'écorce. Frère Branham dit l'écorce, c'est la doctrine. Et le diable va venir pour bouffer la doctrine. Je vais revenir sur la communion par les sauterelles. Lorsque la doctrine de l'église est bouffée, l'église n'a plus de colonne vertébrale. Je viens de Libreville. Les gens disent, oh non, pasteur, enlevez la photo. Enlevez d'abord ça. Oh, pasteur Mossé. Cette nuée-là. Il n'y avait pas la nuée. Ça, c'était la fusée américaine. Ça, c'était une bombe américaine qui est tombée, qui est venue le 28 février. Ça, c'est ça, un avion en réaction. Je les ai écoutés, je dis Seigneur. C'est là où nous nous reposons. Amen. Amen. Lorsque Jacob a vu la vision d'échelle, les anges qui montèrent, qui descendaient, qui montèrent, quand ils sont partis en haut, et il y avait l'Éternel là-bas. Je suis dans Genèse 28, 10. Qu'est-ce que Jacob a dit? C'est ici la porte des cieux. Amen. Jacob a reconnu les anges qui descendaient, qui montaient, et au-dessus d'eux, il y avait l'Éternel. Jacob a reconnu ça comme les portes du ciel. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller au ciel si tu ne passes pas par la nuée. Si quelqu'un a compris, donnez-moi un amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne passes pas par la nuée. Et je suis certain de ce que je dis. Voilà la porte de ciel pour le 7e âge. Tu ne crois pas à la nuée.
Tu es perdu. Je veux un amen. Lorsque les frères ont fait ça, s'il vous plaît mon frère, chez moi, le magazine Life de 17 mai 63. Frère de moi dit, pasteur, il ne reste que 2. Une est avec Joseph Branham, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, mais une. J'ai donné ça à un frère au Gabon. Je vais l'appeler pour qu'il vous amène ça. Je suis à l'église. On m'amène le journal Life de 17 mai 63. La photo prise par les savants américains. Ce n'est même pas frère Branham qui a pris la photo. Ce sont les savants américain. Et je suis tombé sur les déclarations du docteur McDonald, professeur de la géométrie atmosphérique de l'université de Tucson. Il a dit, en ce jour du 28 février 63, il n'y avait pas la fusée. Il n'y avait pas l'avion en réaction. Il n'y avait pas de missile ce jour-là. Et cette nuée, c'est un mystère. Et lorsque Peregrine est allé voir le docteur McDonald, McDonald lui dit, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution scientifique. Qu'est-ce que votre prophète Branham dit de ça? Il est allé, Peregrine est allé voir frère Branham. Il dit, le docteur McDonald m'a demandé de donner l'explication sur ça. Frère Branham dit, va lui dire. C'est pas pour lui. Maintenant, quand j'ai braqué ça, j'insiste, j'ai tapé, j'ai retapé. Et les motards, et les bouchers, et tout le monde KO. Je les ai mis tous KO par l'épreuve scientifique de frère Branham. Je vous informe qu'ils ont changé. Ils ont dit non. Alléluia. Cette personne qui est dedans, c'est la photo de Hoffman qui a été plaquée. Je dis, Seigneur, écoutez ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu me dis, moi, ton serviteur? Alors le Saint-Esprit me dit, ce que je vous dis, c'est la vérité. Le Saint-Esprit me dit, prenez la photo de Hoffman. Prenez la nuée, je vous enseigne. Il ne m'aura pas, moi j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas Hoffman qui a été plaqué ici. Je t'enseigne et je te montre la grande différence. Je dis, Seigneur, je vous écoute. Il dit, regarde le menton de la photo de Hoffman. Alors regardez ici, il n'y a pas cette place là. Là, c'est couvert de la barbe. Là, il y a un vide. Ça, c'est la photo d'Hoffman. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je veux un amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Si vous croyez à ça, c'est votre porte du ciel. Si vous croyez à ça, vous êtes délivrés, vous êtes guéris, vous êtes bénis. Toutes les photos de Hoffman, il y a ça. Et la nuée,
Il n'y a pas ça. Fais-moi l'homme, il a la perruque blanche. Et Hoffman n'a pas la perruque. Je vais entendre un amen. Et lui, il a les barbes partout. C'est le juge de ciel et de la terre. Il est l'ancien de jour. Le juge suprême va regarder toutes les photos de Hoffman. Et il a dit en finish que les photos de Hoffman a le coup. Mais lui n'a pas de coup. Amen. Amen. Et depuis que j'ai eu cette révélation, seulement ici à Monda que je la prêche. Vous êtes les premières personnes à écouter ce que Dieu a révélé. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez délivrés. Que cette onction tombe sur vous. Que cette onction qui est dans cet ange descend dans ton cœur et te donne la victoire. Te donne la victoire. Te donne la victoire. Te donne la victoire. Je vois l'onction sur la sœur. Je vois l'onction sur le frère. Je vois l'onction sur la sœur. Oh, je vois le Saint-Esprit dans la salle. Je vois le Saint-Esprit là-bas derrière. Le Saint-Esprit là-bas derrière. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Yes. Voilà. Les manos. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vraiment non? Est-ce que cette photo, c'est ce qui est dedans? Elle est à coup. Où est le cou? Où est la couronne? Il n'a pas la couronne. Amen. Amen. Ok, je lis la dernière citation. On va rester avec ça. Je lis la dernière citation. Le diable et Satan ne va pas avoir le plein évangile. Je suis né pour défendre le message. Attendez, je lis la dernière citation. Comment? Là où on se repose, la nuée, c'est la porte du ciel. Apocalypse 10, c'est la porte du ciel. C'est la porte du ciel. Regardez vous-même. Est-ce que cette photo-là, quoi aujourd'hui, personne ne peut vous envoûter? Yes, oui monsieur. Ça, c'est Dieu caché et révélé dans la simplicité. Écoutez la citation, je vais terminer par là. Et on est à la décision. Et les églises ont rejeté cela. Et qu'est-ce que les églises ont désiré? Un maîtrier de la parole.
qui est en train de maîtriser, en train de tuer la parole. Quelqu'un qui accepte un système. Si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier vis-à-vis de la parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la véritable parole rendue manifeste. Et qui a des preuves que Dieu est parmi Dieu, que c'est Dieu parmi le peuple. Par la science, par les photos, une lumière. Le même ange du Seigneur, la colonne de feu. Suivez ceci. La même personne qui avait vécu sur la terre dans le corps de Jésus-Christ est venu vers son peuple dans ces derniers jours. Et la science en a pris une photo. Qui est celui-ci? C'est la personne qui habitait dans le corps de chair de Jésus-Christ. C'est lui qui faisait le miracle. C'est lui qui discernait. C'est lui qui chassait les démons. C'est lui qui a fortifié ce corps pour marcher sur les eaux. C'est lui qui a troublé la science. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. C'est pourquoi pour vous, quelle est la différence entre cette photo ici, cette photo-là, et cette photo ici? Quelle est la différence entre cette photo ici et cette photo-là? Là au-dessus, c'est la même personne. Mais là, il est voilé. Et ici, il est dévoilé pour que tout le monde le voie. Et les sorciers, leur travail, c'est détacher votre foi de la porte du ciel. Mais votre apôtre vous dit ce soir, accrochez-vous. Restez fidèles. Restez fidèles. William Branham a dit, c'est notre Seigneur Jésus là-haut. Voilà la personne qui a ouvert le sceau. Et il est le 7e sceau. C'est pourquoi le 7e sceau, c'est un homme. Oui, monsieur. Voilà l'ouverture du 7e sceau. C'est la révélation de Christ. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous ajouter un bonus? Puisqu'il a donné à l'épouse la foi de l'enlèvement. Et vous allez être enlevés. C'est pourquoi lorsqu'il descend, alléluia, il vient apporter en vous votre nuée. Je vais entendre un amen. Et il apporte en vous votre théophanie. C'est pourquoi Paul dit, nous serons enlevés dans les nuées. Il a dit dans les nuées. Pas dans la nuée, mais dans les nuées. Comment vous aurez une nuée? C'est lui qui amène en vous la nuée. Et dès que lui entre en vous, sa présence forme en vous un nouveau corps.
c'est ce corps-là qui va partir dans l'enlèvement. C'est pourquoi c'est la porte du ciel. Vous devez aimer la nuée. Cette nuée apporte beaucoup de choses dans ta vie. Dans le temps et le signe, l'union, frère Branham, c'est lui qui apporte l'amour. Quand il rentre en vous, il enlève tout ce que lui n'a pas créé. Et il s'installe. Tu deviens doux. Là où tu étais méchante, là où tu étais nerveuse, il brise votre caractère et il vous donne son caractère. Tu descends. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, quand vous dites que c'était du plagiat, on a pris Hoffman, on a placé dans. Dites-lui, monsieur, viens, je vais t'enseigner. Hoffman a la couronne. Lui n'a pas la couronne. Hoffman a le coup. Lui n'a pas le coup. Et frère Branham dit que le coup de Dieu c'est son messager. C'est là où la tête doit se poser. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, papa. C'est pourquoi, lors de la première venue, quand Christ devrait venir, Jean-Baptiste, on doit lui couper la tête. Pourquoi on coupe la tête de Jean-Baptiste? Parce que la tête qui est Christ doit venir se poser. Yes. Et aujourd'hui, l'épouse n'a pas autre tête. Notre tête, c'est la nuit. Il voit au travers de tes yeux. Il pense au travers de sa pensée. C'est lui la tête. Et dans question-réponse numéro 3, frère Branham dit que l'église qui rejette la tête, ils vont aller en prison. Alléluia. La prison de la dénomination. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Roger vient chanter, les gens vont sortir. Frère Roger, Portez-moi comme ça parce que je ne suis pas tout le temps avec vous. Jeudi, on sera ici, on va manger la Sainte Seine. Qui prépare la Sainte Seine souvent? Ah d'accord, il faut qu'on appelle le frère. On a la Sainte Seine ici. Et vendredi, on a la Sainte Seine à Franceville. Alors on a fait le programme que dimanche matin, je dois prêcher ici 45 minutes. Et après 45 minutes, je vais à Franceville, je prêche 45 minutes. Et après, je me change directement à l'aéroport. Alors, je vais dire à l'église que votre pasteur s'en va évangéliser Kinshasa. Je pars dans une campagne. Ça, je peux appeler ça la campagne de la révolution. À Kinshasa. Que les gens soient d'accord ou pas, il y aura l'église du plein évangile à Kinshasa. En cette année 2025. Alors j'ai besoin de vos prières. Merci beaucoup pour ceux qui se sont constitués en comité de soutien. C'est comme ça? Le pasteur pour soutenir l'évangélisation du pasteur. Merci, merci beaucoup. Vraiment, grand merci. Vraiment. Vous savez que je ne suis pas déjà des pasteurs qui demandent l'argent aux brebis. Hein? Et vous avez fait vraiment volontaire. Merci pour ça. Parce qu'une nouvelle église a besoin de beaucoup de choses. Ok.